Bonsoir, l'Amicale laïque est à l'honneur de cette édition. En effet, 3 sujets la concernent ce soir. Une réunion sur le vivre ensemble, son assemblée générale annuelle, ainsi qu'une rencontre avec l'animatrice d'un atelier. Pour commencer, quelques images des bénévoles qui effectuaient le week-end dernier la collecte pour la banque alimentaire. Leur travail a été récompensé. En effet, 6236 kg de denrées ont été collectés contre 5700 l'année dernière. Alors cette collecte, comment ça se présente jusqu'à présent? Cette collecte se passe très bien, elle est sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche matin, dans les grandes surfaces, c'est-à-dire Carrefour Market, Intermarché, Lidl, Netto et Viva la Montségur. Et comment vous êtes-vous organisé? Nous avons fait un planning, nous avons fait des demandes, nous avons envoyé aux bénévoles qui ont déjà participé l'année dernière. Donc nous avons envoyé, on a mis des créneaux de 2 heures de temps et les bénévoles viennent nous aider. Et alors dans l'ensemble, est-ce que les personnes qui viennent ici faire leurs courses à Intermarché acceptent volontiers de donner, de prendre les petites poches? Oui, je pense que oui. Hélène qui est à l'entrée distribue les poches donc avec les bénévoles. Elle a un créneau. Est-ce que les gens acceptent volontiers? Oui, assez facilement quand même, oui. Oui. Ou alors certains ont déjà donné précédemment, donc. Mais bon, en général, oui. Ils viennent avec plaisir prendre la petite poche. Et donc, quand vous récupérez tout ça, qu'est-ce qu'ils donnent les gens en priorité? Alors, il y a des plats cuisinés, de l'huile, des poches de pâtes aussi. Des pâtes, du café. Même pour les enfants, donc un petit peu de tout, disons. Hein. Et dans l'ensemble, en moyenne, ils donnent quoi? Un produit, 2, 3, plusieurs produits? Oh, plusieurs. Il y a des familles qui donnent jusqu'à plusieurs poches même. Hein. Oui, c'est arrivé, oui. Au moins 3-4 poches bien remplies. Les gens sont généreux. Oui, dans l'ensemble, oui. Oui, on est satisfait. Et les bénévoles, d'où viennent-ils? Alors, ils viennent de différentes associations caritatives. Il y a Épisol. Le Secours catholique, le Secours populaire, il y a même les jeunes qui font la garantie jeune par la mission locale. Voilà, ensuite, oui, c'est la première fois. Voilà. Et alors tous ces produits, comment vous allez faire là maintenant? Parce qu'il y en a beaucoup. Vous faites comment après? Alors maintenant, lundi matin, la plateforme va envoyer un camion. Donc sur Carrefour, Market et Intermarché, c'est le camion qui va venir les chercher. Ensuite, nous sommes 3 ou 4 personnes. Le Lidl et le Netto, nous allons les apporter avec des voitures personnelles au local de l'entraide. Donc nous faisons nos cagettes un petit peu. Et après, lundi après-midi, ils viendront le chercher avec un camion encore. Bon, écoutez, merci. Lundi après-midi, l'Amicale laïque proposait une réunion autour du vivre ensemble, animée par Salima Sansou. L'idée a jailli aussi d'une rencontre avec Salima que j'ai rencontrée il y a 4 ou 5 ans avec Marie-Laure. Elle faisait monter des projets entre le café musique et le lycée. Et donc j'ai vu tous ces projets qui étaient montés au niveau du café musique et je me suis dit peut-être pourquoi pas, on pourrait partager ces projets, etc. Et puis d'autres événements sont venus se greffer. Et Rana est née comme ça. Voilà. Bonjour, je suis Salima, animatrice du Café Musique. Donc aujourd'hui, nous venons à Jetmo pour une action AOC. AOC, c'est les apéritifs d'origine contrôlée de l'égalité. C'est un collectif d'associations qui se réunissent chaque année de la mi-novembre jusqu'au début décembre pour proposer, organiser des rencontres, le monde civil avec le monde associatif, enfin monsieur tout le monde, avec madame tout le monde, sur des sujets sociétaux. Alors cette année, il y a les réfugiés, il y a les solidarités, il y a nous, on part sur le vivre ensemble dans les différents quartiers de Mont-de-Marsan et à l'extérieur. Comment arriver à vivre les uns avec les autres, comment arriver à voisiner les uns avec les autres sur un quartier, sur une ville, à l'échelle, on va dire, du pays. Donc le collectif AOC est principalement bordelais. Donc nous sommes les seuls représentants de la région, on va dire, landaise, c'est le Café Musique. Donc pour cette action, nous avons commencé depuis le mois de septembre à organiser des rencontres avec un anthropologue qui est Cherso, autour à chaque fois d'une tasse de café, avec les habitants, jeunes et moins jeunes, et essayer de trouver ensemble quels sont les freins
à la vie, le bon vivre ensemble, à la vie les uns avec les autres. Depuis ces dernières années, là, ces derniers événements où les quartiers sont encore plus touchés qu'ailleurs, parce que les gens se sont renfermés les uns, chacun reste un petit peu chez soi, et du coup, ces rencontres permettent aux uns aux autres de se rencontrer, de discuter et de pouvoir un petit peu casser les clichés et casser aussi cette peur ambiante qui est véhiculée actuellement. Le Café Musique est porteur du projet depuis, ça fait 10 ans. Cette année, c'est la 10e édition des AOC. Le Café Musique est non seulement porteur de projet, mais fait partie aussi du comité de pilotage. Nous sommes pilotes sur la région de ce projet. Et donc, on a aussi une annexe Café Musique qui se trouve au quartier du Père Watt, à Mont-de-Marsan, pour recevoir les habitants, on va dire, sur le lieu même, pas les faire déplacer quand ils n'ont pas envie. Mais après, quand on fait la soirée AOC, on fait déplacer le public directement au centre-ville afin de se mélanger, qu'il y ait une mixité à la fois sociale, ethnique, etc., pour pouvoir discuter de tous ces sujets. Samedi matin s'est tenue l'Assemblée générale de l'Amicale laïque. De montrer votre intérêt à notre Assemblée générale. Donc, on va commencer par le rapport moral. Avec les images. Voilà, donc on va commencer par la poterie, par exemple. L'Assemblée générale de l'Amicale laïque s'est tenue dans ses locaux de l'avenue Corisande, en face de la crypte. Les coprésidents, Pierre Balader et Christian Insabi, se sont félicités de la bonne santé de l'association qui compte 212 adhérents. Ils ont souligné l'importance de l'année qui s'achève. En effet, l'Amicale fête ses 70 ans, ce qui a donné lieu à une rencontre d'un grand nombre d'anciens amicalistes et à un spectacle de Luz de Nadao qui a remporté un franc succès. Les différentes activités proposées ont été évoquées par leurs animateurs: poterie, théâtre, danse sévillane, danse de salon, chorale, patrimoine, archéologie, généalogie, gascon, origami, yoga et sophrologie. Ont été aussi évoquées les associations qui, partageant les mêmes valeurs, sont reçues ou hébergées dans les locaux de l'Amicale. Les éditions de la crypte, la PRE pour l'aide aux élèves, l'atelier passerelle pour l'alphabétisation ou Épisole pour des ateliers cuisine. E oui, que comacou, que o cop que just en nosaltres. O segon cop que avem 12 coses. Plan gourmands et plan vitex. Tout le monde a compris? La seconde fois, on a eu 12 enfants, bien gourmands et bien vivants. Ce que je retiens, c'est toutes ces interventions, c'est le dynamisme de l'Amicale et puis l'investissement de ses adhérents, bénévoles, voilà. C'est ça qui nous permet de vivre, d'être ce qu'elle est aujourd'hui, donc en plus en plein renouveau, voilà, reviviscence, puisque voilà, plein de projets en cours. Ce que je retiens également, en fait, c'est la diversité et la richesse des ateliers proposés, qui permet de toucher un large public, de l'enfance à des âges. Voilà. Il y a quelques jours, nous avons rencontré à la médiathèque Emmanuelle Dupouille de l'association Éveil à soi-même. Après avoir effectué un bilan de ces différentes interventions, elle nous a parlé de sophrologie. Bien, alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais ici ce matin à la médiathèque? Oui, alors bonjour, je suis Emmanuelle Dupouille, j'ai été éducatrice spécialisée à l'ITEP Chalossé ici à Gedmo pendant 12 ans. Et aujourd'hui, je suis sophrologue et j'interviens également à la médiathèque sur toute l'année 2017 sur le thème de la petite enfance. Donc il y a eu d'autres activités qui ont eu lieu. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait jusqu'à présent? Oui, tout à fait. Nous avons fait des conférences autour du thème de la peau et de la manière dont les petits ont besoin d'être enveloppés pour développer une sécurité intérieure.
Nous avons fait aussi des ateliers de massage pour bébés. Et ensuite, il y a eu une intervention sur comment ne pas être un parent parfait, ce qui a pu permettre aux personnes de se libérer un petit peu, de se décomplexer par rapport aux situations qu'elles vivent dans le quotidien. Et ce matin, quel va être le thème alors? Alors ce matin, c'est l'intervention qui conclut toute cette année. C'est une discussion libre, une sorte de café des parents où nous allons aborder les sujets que les parents viendront poser et ce sera plus un partage, un échange qu'une conversation. Et peut-être un petit mot sur la sophrologie? Oui, avec plaisir. Donc la sophrologie, c'est une pratique psychocorporelle au même titre que l'hypnose ou le yoga. Et c'est un neuropsychiatre colombien qui a inventé en 1960 cette pratique en s'inspirant des pratiques méditatives et yogiques. De l'Asie. Et il a fait une synthèse avec les neurosciences, la psychanalyse et tout ce qui est apport occidental. Donc c'est une pratique très simple, accessible à tous, qui permet de faire une petite parenthèse dans le quotidien, de se détendre, se poser et repartir ressourcé et en forme pour reprendre la vie quotidienne. Et ces séances, tu en donnes quelques-unes? Oui, toutes les semaines à l'Amicale laïque, et le lundi matin de 10h30 à 11h30 et le mercredi soir de 19h à 20h. Ça, ce sont pour les adultes. Et à Sainte-Colombe, il y a une séance pour enfants le mardi soir de 18 à 19h. Et c'est une pratique très simple qui est accessible aux enfants dès l'âge de 3 ans. Voilà. Et ça se pratique aussi pour les adolescents. Et donc, tu pratiques avec quels enfants? Alors, je pratique en TAP, en temps d'activité périscolaire, sur le regroupement Sainte-Colombe hors Sarieux, Serre-Gaston. Donc là, c'est maternelle jusqu'au CM2. Et là, ce sont des activités ludiques. C'est de la sophrologie qui est adaptée aux enfants. Donc là, on va être plutôt sur du jeu, des exercices qui vont aider les enfants à se poser, à se calmer, à travailler aussi sur leur potentiel de concentration, d'attention, et aussi le vivre ensemble. C'est-à-dire que plus on est tranquille en soi, plus on est tranquille avec les autres. Dans notre série Plantes aromatiques et médicinales, ce soir, la menthe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, nous allons continuer sur les odeurs, les bonnes odeurs, avec la menthe et plus particulièrement la menthe marocaine. Il existe énormément de variétés de menthe. La menthe poivrée, la menthe des champs, la mélisse, énormément de menthe que nous connaissons. Et moi, j'ai envie de vous parler de la menthe marocaine, qui est très récente en Occident, et donc assez récente aussi en Europe, et puis en France. Moi, je ne l'ai connue que vers les années 60. C'est une plante médicinale les plus connues. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les Égyptiens mettaient les feuilles dans les tombes. Donc, elle était déjà bien connue. Les Grecs et les Romains, ils s'en servaient contre les douleurs. La menthe, qui est la plus utilisée par l'industrie pharmaceutique, fabrique le menthol. Voilà, le menthol sert, et vous le savez, à donner du goût aux médicaments. Vous connaissez bien le menthol. Dans les sirops, les bonbons, les gélules, les baumes, les chewing-gums. Et puis, pour fabriquer l'huile essentielle. Et il faut faire attention à l'utilisation des huiles essentielles, pas forcément sur celle-là, mais sur toutes. Parce que c'est assez difficile à doser. Donc il faut voir avec les pharmaciens ou les médecins. Il y a aussi une attention particulière avec la menthe, c'est qu'elle a une interaction lorsqu'on prend des médicaments. Elle a une interaction avec les médicaments. Il y a des recherches, mais les scientifiques n'ont toujours pas trouvé la raison. Donc quand vous prenez beaucoup de médicaments, évitez de boire de la menthe. Alors la menthe marocaine, tout comme la verveine, a une odeur particulièrement bonne, odorante. C'est extraordinaire. Et puis alors, elle est facile à planter. Et elle se multiplie, elle est très, très envahissante. Mais tant mieux, tant mieux.
Alors, vous pouvez en planter chez vous, pas de problème. Alors, en cuisine, on va parler de la cuisine avec la menthe. Bien sûr, hein, le merveilleux thé à la menthe de l'Afrique du Nord. Maroc, Algérie et Tunisie. Mais vous pouvez en faire aussi chez vous. Sinon, elle accompagne les salades, vous pouvez en mettre dans le taboulé, les confiseries, les boissons, les liqueurs, les cocktails, les bonbons et autres, on l'a vu, les confiseries. Et là aussi, le don, enfin, elle est surtout pour parfumer les médicaments. Vous avez des médicaments qui sont parfumés à la menthe, c'est plus facile. On s'en sert pour les mojitos, les thés. Et oui. Les thés, les veloutés aussi, on peut en mettre dans les veloutés. Mais ça, c'est toujours une histoire de goût. Hein. On peut en mettre dans les rouleaux de printemps ou manger avec les nez. Et elle peut décorer les plats. Les Anglais l'utilisent beaucoup en cuisine. Mais c'est en médicinal qu'on la connaît le mieux. Elle a des vertus digestives en infusion. Elle élimine les toxiques, donc un détoxifiant. Elle contient de la vitamine C et du fer. On s'en sert pour les piqûres des insectes et les plaies, et aussi pour les chocs musculaires. Elle détend les nerfs, elle aide pour les rhumes. Vous le savez, beaucoup de baumes sont faits avec du menthol. Contre les colites, les gaz intestinaux, c'est très bon, contre les ballonnements. C'est un antioxydant, bien sûr. Elle est fraîche, vous pouvez en boire énormément, en infusion. Elle repousse les insectes. Alors encore une fois, à vos pots, mettez-en dans les pots, sur les fenêtres. Les frelons ne sont plus là, mais les nids sont restés. Lorsque l'automne est là et que les feuilles tombent, les nids de frelons apparaissent. On se rend compte que ces insectes dangereux n'hésitent pas à s'installer non loin des lieux habités. Les nids que vous voyez peuvent abriter plus de 1000 individus et mesurer jusqu'à 1 mètre de hauteur. Heureusement, ces nids sont vides, mais les jeunes femelles constitueront de nouvelles colonies au printemps. Merci à Madame Lamaison pour nous avoir indiqué où se trouvait un nid de frelons près de chez elle. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.